L'objectif de cette vidéo est de vous présenter ce qu'est une dissertation de philosophie, mais surtout de vous donner clé en main trois façons différentes de réfléchir, trois façons différentes de construire sa réflexion et son plan. Je pars ici du principe que la structure globale d'une dissertation est déjà connue. Je ne la décrirai donc que très rapidement. Toute dissertation est composée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. L'introduction contient une analyse du sujet, qui permet d'en comprendre son sens exact pour éviter le hors-sujet, un problème, qui vise à montrer pourquoi ce sujet n'admet pas de réponse évidente, un plan, qui annonce la forme et les étapes du développement. Le développement, lui, contient plusieurs parties qui analysent et hiérarchisent les différentes réponses à donner au sujet. Et pour ce qui est de la conclusion, en quelques lignes, elle rappellera le problème, le plan, et explicitera bien sûr la réponse finale qui aura été donnée. Ce que je vous propose, à savoir de décrire les trois types de plans, impacte la façon dont vous construisez votre développement. Le plan, c'est la forme que prend votre développement. Commençons par ce que je propose de nommer le plan binaire. Le plan binaire est de loin la plus simple et la plus accessible des formes de raisonnement. C'est la raison pour laquelle je le présente en premier. L'objectif du plan binaire est de montrer que deux réponses s'opposent, ce qui forme le problème, et qu'il va falloir montrer quelle est la meilleure des deux, ce qui forme le développement. J'insiste sur ce dernier point. La dissertation de philosophie ne peut pas être un recensement des opinions de chacun, il faut trancher. Votre plan binaire ne prend sens que si vous rejetez une réponse pour en retenir une autre. Votre copie rédigée ressemblera donc à ceci. Votre développement contiendra deux parties. Chaque partie étudiera une des deux réponses. Pour être cohérent, vous analyserez la réponse que vous prévoyez de rejeter dans la première partie et celle que vous prévoyez de retenir dans la seconde partie. Toute la pertinence de votre copie repose sur votre capacité à montrer que la réponse 2 est meilleure que la réponse 1. Il faut donc absolument montrer que la réponse 1 n'est pas parfaite, ce qui justifie que vous analysiez la réponse 2, et insister sur le fait que la réponse 2 ne rencontre pas les difficultés de la réponse 1. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, prenons un exemple que nous reprendrons pour chaque type de plan. Bien entendu, je ne rentre pas dans les détails et je ne fais que présenter la façon dont les grandes idées s'organisent à l'intérieur d'un plan donné. Supposons que nous devions traiter le sujet « La liberté est-elle une illusion ?» Dans la première partie, nous soutenons que la liberté existe bel et bien. On pourrait commencer par défendre la liberté au nom de la distinction intuitive que nous faisons tous entre d'une part les actions volontaires et d'autre part les mouvements incontrôlés. Si cette distinction existe, si nous avons bien un sentiment de liberté, eh bien ce sentiment de liberté doit bien venir de quelque part. Mais il faut maintenant justifier que la copie ne s'arrête pas là. Si la dissertation continue, c'est que cette réponse n'est pas totalement satisfaisante. On devra donc en montrer les limites. On pourra alors mettre en avant que le précédent raisonnement consiste à déduire la liberté d'une sensation de liberté. Or, cette sensation peut être trompeuse. Par exemple, l'homme manipulé a la sensation d'être libre alors qu'il ne l'est pas. L'homme ivre a la sensation de faire ce qu'il veut alors qu'il agit sous le coup de l'alcool. En bref, on montrera que sensation de liberté n'implique pas forcément liberté réelle. Dans la seconde partie, on s'appuiera sur la faiblesse de la précédente réponse pour justifier qu'on en analyse une nouvelle. On soutiendra donc que la liberté est effectivement une illusion. On pourrait commencer par analyser l'argument dit du déterminisme. Alors, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais pour le dire en un mot, le déterminisme soutient qu'il n'y a ni hasard ni spontanéité, que tout événement arrive à l'existence mécaniquement, comme l'effet nécessaire d'une cause. C'est le schéma classique de l'explication scientifique du monde, et on l'applique pour aborder l'être humain. Mes pensées, mes actions, seraient le fruit non pas de ma liberté, mais de causes biologiques et neurologiques diverses sur lesquelles je n'aurais pas de pouvoir. Une fois cela fait, pour clore notre développement, il faudrait montrer que cette réponse est plus pertinente que la précédente. Nous pourrions par exemple expliquer que la sensation de liberté
vient du fait que nous n'avons pas conscience des causes qui nous déterminent. Et ici, je fais référence à la philosophie de Spinoza. Si jamais vous voulez approfondir la théorie du déterminisme, je vous laisse vous renseigner. L'important pour nous dans cette vidéo de méthode, c'est que nous avons opposé deux réponses au sujet et que nous avons montré que la première est moins convaincante que la seconde. Passons maintenant au deuxième type de plan, au plan thématique. L'objectif du plan thématique est de montrer que le sujet peut être abordé à partir de différentes notions du programme, et donc de proposer une réponse pour chaque notion supposée par le sujet dans des parties distinctes du développement. Pour voir quels sont les domaines abordés pour un sujet, je vous conseille de procéder avec soin à l'analyse du sujet dans l'introduction. Il sera nécessaire de distinguer les différents sens des concepts pour en déduire les différentes pistes à suivre. Contrairement au plan binaire, les différentes réponses abordées ne se contredisent pas, puisqu'elles touchent des domaines différents. Elles se complètent. Attention donc à ne pas faire de confusion en essayant de hiérarchiser ce qui n'a pas à l'être. Pour ce qui est de la structure formelle du développement, chaque partie abordera un domaine différent, et la transition qui nous mènera d'une partie à une autre mettra en valeur que la question n'est pas totalement traitée et qu'il reste encore tel ou tel domaine à aborder. Il n'y a pas de nombre de parties idéales, néanmoins il est recommandé de ne pas faire plus de 3 parties pour éviter un dispersement du propos. Maintenant reprenons notre exemple. La liberté est-elle une illusion? Dans la première partie du développement, on abordera le sujet à partir de la notion, ou plutôt du couple de notions, la nature, la science. On commencera par dire, comme tout à l'heure, que dans ce domaine, la liberté est une illusion et on développera l'argument du déterminisme naturel. Dans la transition, on expliquera que la réponse n'est pas complète, car il faut encore traiter l'axe politique. Dans la seconde partie, donc, on abordera le sujet sous l'angle politique, car en effet, être libre, c'est en premier lieu s'émanciper de la nécessité des lois de la nature, certes, mais c'est aussi en second lieu, et en un sens totalement différent, ce qui s'oppose à l'esclavagisme et à la sujétion. Au sein de ce nouveau domaine, on pourrait donc soutenir que l'homme est toujours libre politiquement parlant, car une loi n'est légitime qu'à condition qu'elle soit ratifiée par les citoyens. En bref, l'obéissance est toujours volontaire. Si jamais des lois sont imposées arbitrairement, c'est-à-dire si jamais les lois ne sont pas légitimes, alors ce ne sont pas de véritables lois, mais des rapports de force, et dans ce cas, la résistance est permise. Et ici, je fais référence à la philosophie de Rousseau, je vous laisse vous renseigner davantage si vous le voulez. L'important ici, c'est qu'on a bien montré que le sujet peut être abordé à partir de deux domaines très différents, et nous avons montré que les deux réponses que nous avons données se complètent au sein d'une réponse globale. Avant de passer à la suite, on peut proposer ici un petit approfondissement. Il faut maintenant garder à l'esprit que ces deux types de plans sont flexibles et peuvent même se mélanger au sein d'une même copie. Rien ne vous empêche de traiter votre sujet de façon binaire, comme expliqué précédemment, et d'ajouter une troisième partie qui analyse le sujet sous un nouvel angle. Par exemple, vous pouvez très bien traiter de façon binaire votre sujet dans les deux premières parties sous l'angle naturel, et dans la troisième partie, le traiter sous l'angle politique. Rien ne vous empêche également d'avoir un plan thématique et de mener un raisonnement binaire à l'intérieur d'une même partie. Par exemple, dans votre plan thématique, la première partie analyse la liberté sous l'angle de la nature et de la science. Vous pourriez faire deux sous-parties dans ce grand 1. La première soutenant qu'il y a une sensation de liberté dans les actions humaines, la seconde soutenant que le déterminisme naturel réduit toute sensation de liberté à une illusion. De cette façon, vous auriez intériorisé la logique de la réflexion binaire dans un plan thématique. En somme, vous pouvez donc très bien faire une dissertation qui sera à la fois binaire et thématique, et l'intérêt de cette démarche, c'est que je la conseille aux apprenants qui ont du mal à trouver de la matière pour développer, puisque ça leur permet d'avoir beaucoup de choses à dire et d'étendre leurs propos d'une façon qui ne soit pas superficielle. Passons maintenant au dernier type de plan, le plan dit dialectique.
L'objectif du plan dialectique est de montrer que deux réponses s'opposent. C'est ce qui forme le problème. En cela, il ressemble au plan binaire. Mais là où le plan binaire vous engage à choisir une des deux réponses, le plan dialectique vous engage à dépasser l'opposition dans une troisième partie. Il est nécessaire ici de penser autrement dans la troisième partie. Si aucune des deux réponses n'est juste, ce n'est pas parce qu'il faudrait trouver une sorte de juste milieu, mais c'est parce qu'il faut aborder la réflexion d'une autre façon pour aboutir à un résultat fondamentalement différent. Chercher le juste milieu est souvent une mauvaise idée, car l'apprenant essaye en vain de concilier deux positions contradictoires, ce qui donne un propos incohérent. Pour dépasser et non pas mélanger les deux membres de l'opposition, il faut le plus souvent changer la définition initiale qu'on a du concept principal du sujet, mais cela j'y reviendrai dans l'exemple. Si ce type de plan est difficile, c'est parce qu'il est bien plus simple de choisir entre deux réponses que de dépasser une contradiction par une nouvelle thèse. Plus encore, les thèses dites de dépassement sont subtiles et complexes, et pour cette raison, il est très compliqué de trouver par soi-même une pareille thèse. Le mieux est de directement les trouver dans l'histoire de la philosophie. S'il y a donc une chose à retenir à ce propos, ne vous lancez pas dans un plan dialectique si vous n'avez pas dans votre cours la thèse de votre troisième partie. Votre copie sera donc constituée de cette façon. Les deux premières parties du développement analyseront chacune une de ces deux réponses. On remarquera que notre objectif est de montrer que les deux premières réponses ne sont pas satisfaisantes. On s'attachera donc à en faire une critique interne dans chaque partie. La troisième partie du développement, quant à elle, dépassera l'opposition en proposant une réponse différente. Reprenons maintenant notre exemple, la liberté est-elle une illusion? Nous reprendrons, pour nos deux premières parties, l'essentiel de l'argumentation que nous avions dans le plan binaire. Nous soutiendrons donc en premier lieu que la liberté existe, nous appuyons sur le sentiment de liberté, puis nous soutiendrons en second lieu que ce sentiment ne provient que de l'ignorance des déterminismes qui nous régissent. La différence, c'est que nous ne cherchons pas outre mesure à montrer que la seconde réponse est meilleure que la première. En effet, nous voulons montrer que les deux réponses sont insuffisantes. Nous devons alors montrer quelles sont les limites de la thèse du déterminisme. Et il y a plusieurs manières de procéder. Nous pourrions entamer un raisonnement par l'absurde. Si la liberté n'existait pas, comme le dit le déterminisme, alors il n'y aurait plus de responsabilité. Dans tous les cas, ce qui est important et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il nous faut expliquer pourquoi aucune des deux réponses n'est satisfaisante. Une fois cela fait, nous pouvons dépasser l'opposition dans une troisième partie. Pour ce faire, nous ferons varier la définition initiale du concept de liberté. Jusque-là, nous avons fait comme si une action libre devait être cause d'elle-même. C'est la raison pour laquelle la thèse du déterminisme nous semblait supprimer toute liberté. Mais nous pourrions soutenir avec Hobbes que la liberté ne consiste pas dans l'absence de cause qui détermine le mouvement, mais plutôt dans l'absence d'obstacles qui empêcheraient le mouvement de se réaliser. Ainsi, tous mes mouvements et toutes mes pensées peuvent bien être déterminés par la chimie de mon cerveau et de mon corps, ou par d'autres choses encore. Tant qu'on ne m'empêche pas d'agir, je reste libre. L'important, c'est qu'avec cette nouvelle définition de la liberté, je peux la concilier avec le déterminisme précédemment utilisé pour la nier, et ainsi dépasser l'opposition dans laquelle nous étions plongés. On voit donc que le raisonnement dialectique, même si j'ai essayé de prendre l'argumentation la plus simple possible ici, est dans sa structure beaucoup plus exigeante que les deux autres formes de raisonnement. Raison pour laquelle, encore une fois, je ne vous conseille de l'utiliser que si vous êtes à l'aise avec l'exercice et que si vous disposez de connaissances doctrinales solides via votre cours. Nous voilà donc arrivés au bout de nos peines. À l'avenir, j'essaierai de faire des vidéos dans lesquelles je ferai moi-même une dissertation selon l'un ou l'autre de ces plans, voire à explorer d'autres éléments de la méthode selon les besoins. Enfin, merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques ou ce que vous voudrez. J'y répondrai dans la mesure du possible.